Je me suis toujours considérée comme un abstinent et je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens gaspillaient de leur temps et leur argent à boire. Je me souviens souvent à quel point j'ai vexé ma copine quand elle buvait ne serait-ce qu'un petit peu. Je disais les choses les plus ridicules, comme Tu vas te saouler et tu voudras me tromper. Elle était toujours blessée et en colère contre moi, menaçant même de rompre alors que nous étions déjà légalement mariés. Je pensais que mes critiques constantes mettaient un mur invisible entre nous, mais à l'époque, je pensais juste que je me défendais. L'été dernier, ma femme, Emily, s'est envolée pour la côte avec ses parents. Emily a toujours été une planificatrice, réfléchissant soigneusement à chaque détail pour s'assurer que sa famille passe des vacances parfaites. Elle avait une présence rayonnante. Son rire remplissait souvent n'importe quelle pièce où elle entrait, et elle avait le chic pour mettre les gens à l'aise. Sans elle, la maison devenait insupportablement silencieuse. J'ai réalisé à quel point son absence m'affectait. La solitude était palpable, comme une ombre à laquelle je ne pouvais échapper. Sans elle, j'étais un peu seule et déplacée. Puis, j'ai reçu un appel inattendu de mes amis Liam et Ethan. Ils voulaient me sortir ce soir-là et ont insisté pour que j'y aille avec eux. J'ai d'abord résisté. Vous savez que ce n'est pas mon truc, leur ai-je dit, mais ils m'ont convaincue. Ils n'arrêtaient pas de me dire que ça me ferait du bien de me détendre et de me distraire. Je ne sais même pas comment j'ai accepté. Ce n'est pas du tout mon truc, et pourtant, plus tard ce soir-là, je me suis retrouvée debout devant le club. La basse forte résonnait dans mon sternum. Dès que je suis entrée, je me suis sentie complètement déphasée. Les odeurs mélangées de sueur, de parfum et d'alcool renversé planaient dans l'air. Des lumières multicolores clignotaient au hasard, peignant la foule de diverses nuances de rouge, de bleu et de vert. La basse de la musique était si forte qu'elle semblait se synchroniser avec mon rythme cardiaque, et les rires et les cris des gens autour de moi créaient une cacophonie accablante. J'ai hésité un instant, comme si j'étais dans un monde complètement différent. La musique était assourdissante et la piste de danse était remplie d'une mer de silhouettes se déplaçant à l'unisson. Mon malaise a dû être évident parce que Liam m'a tapoté le dos et m'a dit « Détends-toi, gamin, profite juste de ce soir. » Je me suis promis d'essayer de m'amuser, même si je pensais déjà à rentrer chez moi. Je me suis dirigée vers le bar pour demander les prix. Le barman m'a dit quelque chose à travers la musique, mais je ne pouvais pas l'entendre. J'ai hoché la tête quand même, essayant d'avoir l'air désinvolte et de ne pas être gênée. Il m'a tendu mon verre et, sans hésiter, j'ai glissé ma carte pour payer. En buvant une gorgée, j'ai vite réalisé que c'était de l'alcool. Ma première impulsion a été de l'avaler, mais j'ai hésité. Tout le monde autour de moi semblait s'amuser tellement. Peut-être qu'un verre ne fera pas de mal, ai-je pensé. À ma surprise, la boisson était étonnamment rafraîchissante. Le piquant de l'alcool mélangé à la douceur m'a donné un étrange sentiment d'exaltation. Avant de m'en rendre compte, je n'ai pas pu m'arrêter à une seule chose. Avec chaque cocktail que je buvais, ma confiance grandissait. La gêne que j'avais éprouvée plus tôt a commencé à se dissiper. Soudain, l'atmosphère du club ne semblait plus si intimidante. J'ai rejoint la foule sur la piste de danse, bougeant au rythme de la musique. Liam et Ethan s'amusaient eux-mêmes, donc mon comportement ne leur a pas semblé étrange. Ils n'ont même pas réalisé tout de suite que j'avais bu. Au moment où Ethan l'a finalement remarqué, il était trop tard. Mes yeux brûlaient d'excitation et je ne voulais pas l'écouter me faire la morale. J'ai balayé ses inquiétudes d'un rire et j'ai continué mon chemin. Lorsque je suis retournée au bar pour un autre verre, j'ai rencontré une femme plus âgée nommée Charlotte. Elle était beaucoup plus âgée que moi, mais il y avait quelque chose de magnétique dans sa confiance. Malgré la musique assourdissante, nous avons réussi à discuter. Elle m'a invitée à sa table, où elle m'a présenté son cercle d'amis. Ils étaient tous plus âgés, avaient une réussi et dégageaient une certaine sophistication qui m'intriguait. Charlotte m'a offert un autre verre et j'ai accepté. Il y avait un sentiment d'intrigue chez elle. Elle se comportait avec une élégance décontractée. Son rire était chaleureux et pourtant mystérieux. Ce n'était pas seulement sa confiance, mais le fait qu'elle semblait sincèrement intéressée par ce que j'avais à dire, comme si mes mots possédaient une valeur unique. À ce moment-là, son attention était comme un projecteur, et je ne pouvais m'empêcher d'être attirée, voulant en savoir plus sur la personne derrière cette attitude calme. Nous avons parlé pendant ce qui a semblé des heures. Elle m'a parlé de sa carrière de propriétaire de salon de beauté et de ses voyages fréquents.
Ces histoires étaient remplies de lieux de vacances luxueux et d'anecdotes amusantes qui me donnaient l'impression de vivre virtuellement. En réponse, j'ai parlé d'Emily et à quel point elle me manquait. Charlotte écoutait attentivement, acquiesçant d'encouragement et souriant avec sympathie. Sa présence était étrangement réconfortante. Puis, souriant malicieusement, elle a dit que les règles de la soirée exigeaient que je la raccompagne chez elle. Étant le gentleman que je pensais être, j'ai accepté. Une voiture de classe à faire élégante est arrivée à la demeure, et Charlotte était montée. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de la rejoindre, avec l'intention de m'assurer qu'elle rentre en toute sécurité. Alors que nous nous installions dans les sièges moelleux, l'atmosphère dans la voiture a changé. Nous n'étions pas allés loin du club avant qu'elle me lance un regard significatif, lève un sourcil et déboutonne mon jean. Ce qui s'est passé ensuite, je ne m'en souviens pas, mais je sais ce que c'était. Au bout d'un moment, Charlotte est sortie de la voiture, a parlé au chauffeur et lui a dit de me ramener à mes amis. Je me suis réveillée le matin suivant avec un mal de tête lancinant et un lourd sentiment d'anxiété. J'ai envoyé un SMS à Liam disant que je me sentais malade et que j'étais partie tôt. Mais en réalité, je ne pouvais pas me sortir cette nuit de la tête. L'expérience semblait surréaliste, comme si elle appartenait à la vie de quelqu'un d'autre, pas à la mienne. Même maintenant, je ne sais pas comment réagir à tout cela. Les frontières entre la culpabilité, la curiosité et le regret s'estompent chaque fois que je pense à Charlotte et à cette nuit. Y a-t-il une partie de cette histoire que tu souhaiterais analyser ou aimerais-tu que je fasse un résumé en français? Je me suis toujours considérée comme un abstinent et je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens gaspillaient de leur temps et leur argent à boire. Je me souviens souvent à quel point j'ai vexé ma copine quand elle buvait ne serait-ce qu'un petit peu. Je disais les choses les plus ridicules, comme « Tu vas te saouler et tu voudras me tromper ». Elle était toujours blessée et en colère contre moi, menaçant même de rompre alors que nous étions déjà légalement mariés. Je pensais que mes critiques constantes mettaient un mur invisible entre nous, mais à l'époque, je pensais juste que je me défendais. L'été dernier, ma femme, Emily, s'est envolée pour la côte avec ses parents. Emily a toujours été une planificatrice, réfléchissant soigneusement à chaque détail pour s'assurer que sa famille passe des vacances parfaites. Elle avait une présence rayonnante. Son rire remplissait souvent n'importe quelle pièce où elle entrait, et elle avait le chic pour mettre les gens à l'aise. Sans elle, la maison devenait insupportablement silencieuse. J'ai réalisé à quel point son absence m'affectait. La solitude était palpable, comme une ombre à laquelle je ne pouvais échapper. Sans elle, j'étais un peu seule et déplacée. Puis, j'ai reçu un appel inattendu de mes amis Liam et Ethan. Ils voulaient me sortir ce soir-là et ont insisté pour que j'y aille avec eux. J'ai d'abord résisté. Vous savez que ce n'est pas mon truc, leur ai-je dit. Mais ils m'ont convaincue. Ils n'arrêtaient pas de me dire que ça me ferait du bien de me détendre et de me distraire. Je ne sais même pas comment j'ai accepté. Ce n'est pas du tout mon truc, et pourtant plus tard ce soir-là, je me suis retrouvée debout devant le club. La basse forte résonnait dans mon sternum. Dès que je suis entrée, je me suis sentie complètement déphasée. Les odeurs mélangées de sueur, de parfum et d'alcool renversé planaient dans l'air. Des lumières multicolores clignotaient au hasard, peignant la foule de diverses nuances de rouge, de bleu et de vert. La basse de la musique était si forte qu'elle semblait se synchroniser avec mon rythme cardiaque, et les rires et les cris des gens autour de moi créaient une cacophonie accablante. J'ai hésité un instant, comme si j'étais dans un monde complètement différent. La musique était assourdissante et la piste de danse était remplie d'une mer de silhouettes se déplaçant à l'unisson. Mon malaise a dû être évident parce que Liam m'a tapoté le dos et m'a dit « Détends-toi, gamin, profite juste de ce soir. » Je me suis promis d'essayer de m'amuser, même si je pensais déjà à rentrer chez moi. Je me suis dirigée vers le bar pour demander les prix. Le barman m'a dit quelque chose à travers la musique, mais je ne pouvais pas l'entendre. J'ai hoché la tête quand même, essayant d'avoir l'air désinvolte et de ne pas être gênée. Il m'a tendu mon verre et, sans hésiter, j'ai glissé ma carte pour payer. En buvant une gorgée, j'ai vite réalisé que c'était de l'alcool. Ma première impulsion a été de l'avaler, mais j'ai hésité. Tout le monde autour de moi semblait s'amuser tellement. Peut-être qu'un verre ne fera pas de mal, ai-je pensé. À ma surprise, la boisson était étonnamment rafraîchissante. Le piquant de l'alcool mélangé à la douceur m'a donné un étrange sentiment d'exaltation. Avant de m'en rendre compte, je n'ai pas pu m'arrêter à une seule chose.
Avec chaque cocktail que je buvais, ma confiance grandissait. La gêne que j'avais éprouvée plus tôt a commencé à se dissiper. Soudain, l'atmosphère du club ne semblait plus si intimidante. J'ai rejoint la foule sur la piste de danse, bougeant au rythme de la musique. Liam et Ethan s'amusaient eux-mêmes, donc mon comportement ne leur a pas semblé étrange. Ils n'ont même pas réalisé tout de suite que j'avais bu. Au moment où Ethan l'a finalement remarqué, il était trop tard. Mes yeux brûlaient d'excitation et je ne voulais pas l'écouter me faire la morale. J'ai balayé ses inquiétudes d'un rire et j'ai continué mon chemin. Lorsque je suis retournée au bar pour un autre verre, j'ai rencontré une femme plus âgée nommée Charlotte. Elle était beaucoup plus âgée que moi, mais il y avait quelque chose de magnétique dans sa confiance. Malgré la musique assourdissante, nous avons réussi à discuter. Elle m'a invitée à sa table, où elle m'a présenté son cercle d'amis. Ils étaient tous plus âgés, avaient réussi et dégageaient une certaine sophistication qui m'intriguait. Charlotte m'a offert un autre verre et j'ai accepté. Il y avait un sentiment d'intrigue chez elle. Elle se comportait avec une élégance décontractée. Son rire était chaleureux et pourtant mystérieux. Ce n'était pas seulement sa confiance, mais le fait qu'elle semblait sincèrement intéressée par ce que j'avais à dire, comme si mes mots possédaient une valeur unique. À ce moment-là, son attention était comme un projecteur, et je ne pouvais m'empêcher d'être attirée, voulant en savoir plus sur la personne derrière cette attitude calme. Nous avons parlé pendant ce qui a semblé des heures. Elle m'a parlé de sa carrière de propriétaire de salon de beauté et de ses voyages fréquents. Ces histoires étaient remplies de lieux de vacances luxueux et d'anecdotes amusantes qui me donnaient l'impression de vivre virtuellement. En réponse, j'ai parlé d'Emily et à quel point elle me manquait. Charlotte écoutait attentivement, acquiesçant d'encouragement et souriant avec sympathie. Sa présence était étrangement réconfortante. Puis, souriant malicieusement, elle a dit que les règles de la soirée exigeaient que je la raccompagne chez elle. Étant le gentleman que je pensais être, j'ai accepté. Une voiture de classe à fers élégantes est arrivée à la demeure, et Charlotte était montée. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de la rejoindre, avec l'intention de m'assurer qu'elle rentre en toute sécurité. Alors que nous nous installions dans les sièges moelleux, l'atmosphère dans la voiture a changé. Nous n'étions pas allés loin du club avant qu'elle me lance un regard significatif, lève un sourcil et déboutonne mon jean. Ce qui s'est passé ensuite, je ne m'en souviens pas, mais je sais ce que c'était. Au bout d'un moment, Charlotte est sortie de la voiture, a parlé au chauffeur et lui a dit de me ramener à mes amis. Je me suis réveillée le matin suivant avec un mal de tête lancinant et un lourd sentiment d'anxiété. J'ai envoyé un SMS à Liam disant que je me sentais malade et que j'étais partie tôt. Mais en réalité, je ne pouvais pas me sortir cette nuit de la tête. L'expérience semblait surréaliste, comme si elle appartenait à la vie de quelqu'un d'autre, pas à la mienne. Même maintenant, je ne sais pas comment réagir à tout cela. Les frontières entre la culpabilité, la curiosité et le regret s'estompent chaque fois que je pense à Charlotte et à cette nuit. Y a-t-il une partie de cette histoire que tu souhaiterais analyser ou aimerais-tu que je fasse un résumé en français?